sur moi très brièvement, hein, j'ai vécu et je suis toujours en lien très très fort avec le Sénégal. Et ça va faire 2 ans que je suis au Togo et les années précédentes, je vivais en Casamance, dans un tout petit village dans le sud de la Casamance, où on a fait un travail de jardin de femmes et permaculture, mis en place la première convergence permaculture avec des gens d'Abéné, de Kafountine, de Diana. Voilà, ça a été un moment superbe. Donc, en ce qui concerne ce texte-là que j'ai écrit sur symbole, allez, je vais vous le lire. Ça va, vous m'entendez tous? C'est bon? Super. Donc, voilà, une opportunité donc, nous est donnée actuellement par la nature et par la mère nature d'œuvrer vraiment à notre bien-être et de préserver ce bien commun à nous tous qui est notre mère terre. Nous sommes vraiment dans une démarche de spiritualité globale. Le Covid-19 n'est en soi qu'un rappel, il n'est ni un début ni une finalité, et si nous ne nous prenons pas en main, et si nous ne décidons pas de faire attention à la terre-mère, je crois que les alertes vont être de plus en plus fortes et vont nous secouer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment d'une reconnexion de l'humain à la terre et que l'humain retrouve réellement sa juste place dans l'écosystème, dans la biosphère. Et ça, c'est important que nous puissions le comprendre. Il ne s'agit pas de montrer du doigt la Lune et de regarder le doigt, mais de bien montrer, de bien regarder la Lune. Donc, il ne s'agit pas simplement de parler de Covid-19 ou autre, il s'agit bien de se dire, est-ce que nous sommes en phase avec la terre-mère, avec la nature qui est elle-même en soi un symbole de matrice, un symbole de vie, un symbole d'unité, un symbole d'amour. Aussi, nous devons être tous et toutes conscients de ces 3 principes majeurs de la permaculture et qui pour moi sont importants, qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et de partager les surplus qui sont donc des valeurs intrinsèques à notre survie et à notre évolution. Et c'est à la fois, chaque principe, chaque mot est à la fois une démarche spirituelle et un symbole. Tout est lié, tout est dans le tout. Il n'y a pas de séparation. Nous ne faisons qu'un, nous sommes qu'un seul corps. Et en cela, la permaculture, qui regroupe à la fois l'agrologie, l'agroforesterie, nous permet donc de créer des espaces, des biosphères qui imitent la nature. Et pour moi, la permaculture est un moyen d'application généreux, plein d'intelligence, plein d'amour. En ces temps spécifiques que nous traversons, donc l'appel à une démarche collective où l'être humain est le moyen et l'élément primordial à ce renouveau doit être pris dans toute sa dimension. C'est pour cela que le mot Ubuntu qui veut dire et qui est comment dirais-je, un symbole philosophique et spirituel qui nous vient du sud de l'Afrique et de l'Afrique du Sud, Ubuntu qui est ce cœur, hein, qui veut dire je suis parce que tu es, je suis parce que nous sommes, est important à intégrer ou à réintégrer dans nos pensées et actions. Il manifeste dans notre vécu quotidien une réelle démarche collective qui prend en compte tous les vivants de la création dans une attention constante et continue. Il permet une vision holistique comme restauration de la création. Nous sommes un, nous sommes une seule humanité, un seul espace où tous les vivants de tous les règnes vivent et doivent collaborer ensemble pour notre continuité. Dans l'histoire de l'Afrique, les 3 principes de base de la permaculture, et je les répète, prendre soin de la terre, prendre soin des humains, partager les surplus, ne sont pas loin des formes pensées, actions et attitudes du continent africain. Ils sont cependant actuellement en totale déliquescence, ceci dû à un proche passé où la terre-mère et les vivants étaient plus considérés comme des biens meubles. Cependant,
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le tolker est une vieille tradition africaine qui réunissait derrière la case de la cuisine tout ce dont la famille avait besoin, tant sur le plan nourricier que sur le plan des soins. Et cet espace, c'était les femmes qui en étaient les dépositaires et les garantes, comme nous le savons très bien que les femmes ont toujours été les dépositaires de la vie, de la terre et les garantes de la terre, même si elles n'y étaient pas les propriétaires. En ces lieux de vie, en ces espaces de tout le cœur, la vie et ses profonds mystères avaient une place, on y entrait avec attention, respect et déférence. Ces espaces étaient donc, excusez-moi, ces espaces étaient donc des lieux de connaissance profonde. Car la biodiversité y avait tout son sens, le vivant étant considéré comme un véritable allié. L'humain est, comment dirais-je, une partie du tout. Et c'est ça qui est important de comprendre, que cette alliance avec dans la sphère de la biodiversité entraîne tout un vécu, entraîne toute une démarche, met en place des symboles d'union, d'unité, d'amour et d'interaction. Donc la réactivation du tolker, ou bien son implication systémique et globale, réactive aussi dans nos formes, pensées, actions et attitudes, ce que ces espaces avaient de précieux, de spirituel, de profond, avant la rencontre des autres mondes. Parce qu'à partir de la rencontre avec les autres mondes, il y a eu beaucoup de choses qui sont parties, ont été, comment dirais-je, tues. Voilà, un bâillonnement. Donc, leur redonner aujourd'hui leur place dans nos vécus, en y incluant des symboles visuels, comme je pourrais dire les Adrinkas du Ghana. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ces images-là. Je ne sais pas où est ah oui, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ces dessins. On appelle ça des Adrinkas. Ils nous viennent du Ghana. Et ces Adrinkas font partie du vécu ghanéen. Et on pourrait les réutiliser donc dans nos espaces de tout le cœur. Parce que ces symboles ont une histoire à la fois dans la temporalité physique que dans la temporalité invisible. Donc, de redonner une verticalité terre-ciel à l'être africain et lui offrir aussi l'occasion de retrouver dans une horizontalité sa juste place dans la biodiversité, cesser d'être un prédateur et redevenir un élément du tout. Voilà, nous avons affaire à à deux dimensions, la verticalité, l'horizontalité. Nous sommes dans une croix, dans un partage, dans un lieu de rencontre. Comprendre que le symbole est donc une représentation porteuse de sens qui apparaît ainsi comme une réalité visible, accessible aux cinq sens et qui invite à renouer avec des réalités invisibles que nous retrouvons partout en Afrique, et quels que soient les domaines. Donc rien n'est fait au hasard. L'existence répond à une démarche de cause à effet qui lie le visible à l'invisible. Le monde quantique a toujours fait partie de notre existence et en cela, l'Afrique a beaucoup à continuer à offrir à l'humanité. Les Tolukers sont une aubaine. Proches des lieux d'habitation, ils faisaient partie de la zone 01, ainsi codifiée en permaculture, parce qu'ils assurent dans leur quotidien, le quotidien aux familles, tant sur le plan nourricier que sur les soins. C'est un coin conçu et réalisé par la communauté avec les femmes comme moteur. Il fait donc appel à la mémoire collective pour un mieux-être collectif. Tout le cœur reprend donc cette démarche de symbolisme, de spiritualité, de design, d'espace. Il introduit des valeurs humaines, de respect à la mer et à tous les vivants. Ubuntu à toutes et à tous. Je vous remercie.